Je vous emmène aujourd'hui visiter Tbilissi et la colline de Métairie. J'ai un nouveau guide, c'est Demetre Mesropashvili Murat. Derrière moi, il y a le palais où habitait Saint Shushanik et son mari et avec ses enfants. Et Shushanik et le mari de Shushanik a tué sa femme car il était païen et sa femme était chrétien et voulait et il a dit que toi aussi tu dois être païen, mais elle a refusé, alors il l'a mis pendant 6 ans dans un trou et après 6 ans elle est morte de faim et elle a laissé ses enfants à son mari tout seul. Nous arrivons au porche de l'église, tout usé par les vents, et de là, on domine toute la vieille ville d'un côté, le Mkwari de l'autre, et surtout aussi le palais royal. Et là, nous allons rentrer à l'intérieur de l'église. Vous avez l'iconostase en bois, des magnifiques icônes en pierres précieuses représentant les grandes saintes de Géorgie. Et vous voyez tout ce travail de bois sculpté tout à fait magnifique. Et par contre, les voûtes et aucune fresque qui ont été démolies par les années et par les soviétiques, donc vraiment plus une seule fresque. Et si l'on regarde vers la droite, sur la nef, une petite porte en bas. Et là, nous retrouvons notre guide Demetre. Le Saint Shushanik est enterré. Vous le voyez en admiration devant cette magnifique reliquaire et ses pierres précieuses. Et là, les fresques des 2 saints musulmans qui sont convertis. Oui, à cause de leur religion. Là, il y a Tamar Mepe. Voilà. Là, Avec l'épée. Avec l'épée, c'est Martin Gorfersan. Ouais, ça c'est le Christ. Là, c'est Myriam Mepe. Oui, Avec sa femme. oui, Nana, la reine Nana. Oui. Ça c'est le roi David. Ça, c'est le roi David. Et là, C'est une Georgie. Avec Saint Nino. Puis à l'étage supérieur, ici c'est la mort, enfin l'accueil de Saint Shushanik au paradis par Dieu lui-même. Et puis vous avez les scènes de partage de la vie de Sainte Shushanik, avec au-dessus des enfants ses enfants qui sont chrétiens, qu'elle amène vers la nouvelle religion. Puis ici c'est son martyr, enfin la Vierge et l'enfant. Au-dessus, vous avez la croix avec les 12 étoiles des 12 tribus d'Israël. Ici la vie de Sainte Shushanik, et vous la voyez là, entraînée par les cheveux par son mari, vers son supplice qui dura 6 longues années. Ici, nous laissons Sainte Shushanik avec ses fleurs et ses vies exceptionnelles, et nous sortons de l'église pour admirer la vue, admirer les vieux murs tout usés par le vent depuis les 7-8 siècles où ils sont là à dominer les éléments. Voilà l'autre façade, on voit la vieille construction avec les pierres et les briques, puisque très longtemps c'est les briques qui étaient utilisées. On voyait c'est exactement la même structure que la forteresse qui se trouve en face. Voilà la vue du Mkwari, la rivière qui entoure ces rochers. En face, la forteresse de Narigala, construite à la même époque, vers le 11-12e siècle. Puis sur la terrasse, la statue du fondateur de Tbilissi, Vartan Gorgasali. Statue soviétique de Tsereteli. Vous savez, c'est lui qui a tiré un faisan. Le faisan est tombé là où il y a les arbres, là à gauche, vous voyez. C'est là que le faisan est tombé. Quand on l'a retrouvé, il était plumé. Ça veut dire qu'il y avait des sources d'eau chaude. D'autres éléments extraordinaires, vous avez ici le souvenir, les petites chapelles construites en souvenir des 99
Géorgiens qui ont été massacrés, qui ont eu la tête coupée. Le 100e était le bourreau. Il a tant admiré le courage de ces chrétiens qu'il demanda le martyre. Nous laissons Tbilissi, nous laissons le lieu des sangs massacrés, nous laissons Vartan Gorgashali et Sainte Shushanik. À bientôt pour un autre voyage. Au revoir.